Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On n'a pas gardé les cochons ensemble, monsieur Chromatique. Voilà, on commence ici avec malheureusement, vous vous rappelez quand je disais tout se joue sur la weekly, tout se joue sur la weekly, et d'un coup les probabilités de réussite d'une superbe weekly viennent d'être niquées, hein. C'est beaucoup moins joli aujourd'hui qu'hier. Euh, Malheureusement, en partie hein, parce que le Bitcoin fait bien ce qu'il veut, en partie dû à ce S&P 500 qui hier nous a fait une session assez dégueulasse avec un impact assez fort sur le marché et on va dire avec un bêta supérieur sur le Bitcoin. Ça veut dire que pendant qu'on a perdu 1,80% sur le S&P 500 hier pendant la session très rapidement, le Bitcoin ça a été 4 à 5% et malheureusement là où le S&P a rebondi, le Bitcoin a fait voilà mon rebond. Donc on est obligé maintenant de considérer la suite. Et la suite, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on en a fini ici? Est-ce qu'on en a fini à trouver notre plus haut sommet long terme, enfin moyen terme, en daily par exemple? Est-ce que c'est vraiment un bon endroit pour dire ouais c'est bon, on n'ira pas plus bas, les bears ont tout envoyé? Oui, ok, les vendeurs sont un petit peu calmés ici sur cette résistance du S&P 500 et on a trouvé un petit peu acheteur, mais ça paraît un peu tôt pour dire que voilà, de cette impulsion, on n'ira pas plus bas. Malheureusement, on n'est pas à un niveau particulièrement clé et en réalité, c'est un peu un no man's land là. Là, on est entre là et on a pour l'instant zéro structure, rien qui pourrait nous donner, ou aucun niveau clé ultra déterminant qui pourrait nous dire non mais s'inquiète, ce soir c'est sûr, on va pas plus bas. Donc on a toujours cette corrélation avec les indices, avec une probabilité assez forte qu'on aille un petit peu plus bas, pas forcément. Probabilité d'aller plus bas et donc de tracter le Bitcoin avec lui, qui serait annulé au moment d'une acceptation avec la création d'un plus haut sommet, donc ce qui indiquerait qu'on est bien dans un retour des assets à risque, un retour de force dans les assets à risque. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Et aujourd'hui, on est juste en train de recueillir les effets d'une journée dégueulasse hier. Aussi dégueulasse hier qu'elle était magnifique il y a 3 jours. Donc que faire, que dire? Ça, c'est pas une structure en candlestick pattern haussière, hein, c'est plutôt moche. Pourquoi c'est plutôt moche? Parce que tous les acheteurs qui ont acheté entre 30 000 et maintenant 32 300 sont des acheteurs coincés. Après, on est dans un environnement un petit peu rangy, un petit peu choppy. Qui sait si on n'inverse pas ça avec autre chose, avec un autre mouvement, mais pour l'heure, ici, on a bel et bien des acheteurs coincés. Et en général, ça peine à monter après ça. En général, c'est rare que ça monte après ça, mais il y a eu des exceptions. Il y a eu une exception à laquelle j'avais pensé avant que ça arrive, c'était celle-ci. Ce mouvement-là était très improbable. Ce mouvement lentement mais sûrement de revenir retester des highs après une violente réjection était assez improbable. Mais bon, assez improbable, mais il a eu lieu. Il a eu lieu et donc pas impossible. Et a priori, ça peut faire partie de stratégies qui sont déployées. Donc maintenant, je dirais, est-ce que déterminer ici que c'est bon, c'est le bottom et c'est sûr, on remonte, c'est assez improbable. L'autre manière de réagir après une grosse réjection et qui est un petit peu plus probable, c'est ça. Davantage comme ça. Donc, pourquoi? Parce qu'on a des acheteurs coincés et on peut les faire dégueuler si on va dans le sens opposé. Et finalement, revisiter, pourquoi pas, la magnifique mèche qu'on avait eue pendant le dip initial. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai le regret de vous indiquer que ça ne sera pas facile. Le marché n'est pas en mode facile. On a beaucoup. D'ailleurs, il n'y a rien qui vous oblige à trade dans les conditions actuelles. On est dans des marchés baissiers, dans les stonks, notamment le Nasdaq en particulier.
avec des tendances baissières sur les cryptos, plus des altcoins que le Bitcoin, avec beaucoup de fonds qui sont grosses couilles sur les cryptos et qui n'arrivent pas à en sortir, et donc la gravité qui fait son ouvrage, et en plus de ça, on se tape des marchés de Shopee, et en plus de ça, ça nous fait du plus ou moins 5% la journée. C'est pas le mode facile, rien ne vous oblige à perdre vos sous dans des conditions hardcore. Et tout simplement, pourquoi pas attendre que ça se tasse et que tous les vendeurs aient vendu au moment T. Maintenant, si vous êtes trader actif comme moi, tous les jours, hein, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas, là, j'ai aucun signal de rien du tout. Je vais attendre sagement ce qui va se passer à New York, mais avec la taille de la bougie aujourd'hui, je m'attends à pas grand-chose. Je m'attends à pas grand-chose. Pourquoi pas peut-être un petit rebond technique de base et puis aller retester, pourquoi pas les lots. Mais voilà, à partir du moment où on a une figure boule qui monte pas, bah, quand ça devient baissier, bah, ça fait encore plus mal. Donc pour ce qui est du day trading, pas de visuel pour le moment, en tout cas pas le visuel pour aujourd'hui. Pour ce qui est du swing trading, comme indiqué en début de semaine, tout au long de la semaine, ça se joue à la clôture de la weekly. Si elle est rouge, pour moi, ça annule tous mes signaux que j'attends pour me positionner en swing trading. Donc j'ai besoin d'un signal weekly, ne serait-ce que dans le cadre d'une chandelle. Pour l'instant, on est sur le support weekly 29 400. Support weekly, qu'est-ce que je veux dire? L'open, hein, l'open qui était significatif, mais si jamais on clôture dessous, ça n'en devient que très moche. Ça ne veut pas dire non plus que les acheteurs vont pas se pointer ici, défendre la zone, qu'on passe dans le rouge et qu'en fin de semaine on clôture dans le vert. Ok, c'est tout à fait possible. Mais c'est la clôture qui me dira quoi faire. Est-ce que je commence à déployer mes achats en spot ou est-ce que je le fais pas? Voilà. Tu m'as vu dans le tas d'acheteurs coincés, bah... Où était ton stop, mon gars? À quel moment ici, tu vois, je dirais, là par exemple, tu sais qu'il y a problème. Là, c'est garanti. Là, personnellement, j'ai cru, hein, j'ai cru potentiellement qu'on ferait chasse au stop et qu'on reviendrait dans le range, grand classique, bien sûr. Mais je ne l'ai pas fait parce que le S&P 500 me paraissait intéressant. Ah si, je l'ai fait. J'ai fait un break-even ici. Et ensuite, j'ai tenté 30 850. Et pareil, ça l'a pas fait. C'est resté un petit peu, mais pas longtemps. Et je suis sorti à break-even. La petite baston ici. Donc c'était très 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 lourd. Mais la question c'est si tu étais en spot, ok pour faire du petit scalping, etc., etc. Mais la question c'est où c'est que tu annules ton idée de trade? À quel moment c'est plus bullish quoi? Ah, t'es plus bullish à 29 003. Ok. Ah, effectivement, c'est en DAX du CIPAX. Donc là, par exemple, on a Chromatic qui est avec un stop qui a été effleuré. 29 300. Ah ouais. Et t'as pas été stoppé là? Ou alors tu as dit ouais non c'est bon ça va passer. Parce que normalement t'as été stoppé là hein, si on respecte ce que tu respectes. Ça va passer. Ok, bon, je dirais que ça, c'est bearish. Ça, c'est bearish. Si jamais tu n'as pas été stoppé et que tu as un petit peu de chance, et je pense que tu y en as nombreux dans ton cas, je pense qu'il y a des niveaux qui me paraissent assez intéressants. Ça va être dans ces niveaux-là. Si tu as une chance de remonter dans les 30-31 000, sors de ta position. Bah, fais bien ce que tu veux. Mais à mon avis, ça opposera résistance. Hein, le fameux Dead Cat Bounce. Parce que maintenant que les bears, ils ont repris la main, eh ben, ils vont probablement pas, ils vont probablement pas la lâcher.
Et du coup, malheureusement, vu qu'on est en situation de faiblesse, où t'as pas le marché qui est dans ton sens, hein, t'es en train d'espérer en fait. C'est la pire chose que tu puisses faire en trading. L'espoir, c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc là, tu vois, 0,382 dans les 30 500, 31 000. Si jamais il y a un petit spasme de rebond, personnellement, je sortirai de ma position spot en me disant, bon, bah, allez, par chance, j'ai pu amortir la casse, mais j'espère rien. Éventuellement, c'est vraiment trop tendu aujourd'hui. C'est tellement tentant d'aller pousser simplement plus bas et de profiter de faire la pichenette de la gravité. Ouais. Ouais. En tout cas, moi personnellement, quand je panique rapidement. Après, je n'étais pas en position spot ici. J'ai cherché à trade des longues, mais c'était mon biais et ça a échoué. Bah, c'est comme ça. Bon, bonne journée à vous et à la prochaine. On va continuer avec les VIP. Les VIP, c'est un bon moment pour rentrer dans le VIP. Pour votre information, il y a des gens qui doivent se dire, ouais, mais pourquoi je serais VIP s'il a perdu? Scoop, je perds 2 fois, 3 fois par jour, des fois 5 fois par semaine. Et des fois, il m'arrive de perdre 10 ou 15 trades très souvent d'affilée, ça m'arrive. Alors comment je peux être encore dans le marché et gagner des sous? Là, parce qu'on n'a pas besoin de gagner tous les jours. Ouais, ça fait chier de perdre. Mais là, il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il a perdu et donc du coup, ah là là, c'est terrible, il n'est pas digne d'être trader et tout. Ouais, on est des traders. Risque, récompense. Nos risques, nos récompenses. Quand tu prends ton risque, tu acceptes de vivre selon tes termes le montant que tu as choisi de perdre. Le montant que j'ai choisi de perdre, c'est un montant qui ne va pas changer ma vie, qui ne va pas détruire mon capital et qui me permet, ouais, ça fait chier de perdre, qui me permet de continuer, et ça fait 5 ans que ça dure. Donc, sachez que ça fait chier quand ça se passe pas comme vous voulez. Si vous êtes du bon côté du trade, tant mieux. Mais malheureusement, tout ça, c'est le passé. Ce qui compte, c'est pas ce que vous avez fait hier, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, demain, après-demain. Et ne jamais vous mettre dans une situation, vous ne pouvez pas continuer. Donc, oui, je me permets de dire que il faut venir dans le VIP, même si hier, j'ai pris du perdant. Ah là là. Ceux qui vous font croire qu'ils gagnent tout le temps, bah à mon avis, c'est des menteurs. Ou alors ils ne traitent pas, ou ils font semblant, ou je ne sais pas dans quel univers ils vivent. On affronte, ouais, on se confronte en permanence à l'incertitude, et on va prendre un risque en fonction de probabilité. Et tout peut arriver. Vous savez, il y a un terroriste qui peut dire ouais, fuck Biden, et puis il se fait péter la tronche, et puis d'un coup les marchés s'effondrent. Il peut arriver plein de trucs. Donc, lentement mais sûrement, on y va. Et donc, moi, dans mon cas, par exemple, ma formule, c'est panic first. C'est-à-dire, si je vois les choses qui commencent à tourner mal, ben je reste pas dedans. Et en général, et là, c'est cadeau, vous pouvez savoir à quel moment où il faut paniquer. C'est quand votre courbe d'espoir devient trop élevée. Voilà. Quand votre courbe d'espoir augmente, quand vous commencez à sortir les chapelets, quand vous commencez à envoyer des bougies à Notre-Dame de la Garde, vous savez qu'il faut sortir de votre position. Et moi, personnellement, l'espoir monte très vite. C'est le moment où j'ai le contrôle sur le marché, au moment où je ne l'ai plus, et là, j'espère plus rien. Et donc là, par exemple, notre ami chromatique, eh ben, il est en mode hope depuis hier, et il a dû passer une très 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 mauvaise soirée. Alors que des fois, il faut dire, ok, je stop, et on verra plus tard. Parce que maintenant, le problème, c'est qu'il il est obligé d'attendre de revenir là pour voir plus tard. Et ouais, alors des fois, on stoppe là, et ensuite ça monte. Oh là là, c'est affreux. Bah oui, mais je n'ai pas perdu l'argent. Sortir d'une position et refuser de jouer selon certains termes,
eh ben, c'est se mettre en position de durabilité dans le trading. Ça veut dire qu'à partir du moment où les règles vous plaisent plus, ou la manière de faire, ça se passe pas comme vous voulez, vous sortez, bah après ça monte, ça descend, bah fuck it, hein, ce qui compte c'est ce que vous avez gardé dans la sacoche. Et ne pas spéculer sur vos perdants en disant oh là là, et puis finalement à simplement espérer regagner ce que vous avez perdu. Donc tout ça c'est des formules qui vous seront enseignées, qui sont enseignées dans le cadre du VIP, du coaching VIP. Donc sachez que le trading c'est de la compétence avec donc des connaissances. Mais ça, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est la théorie. Ça, c'est oh, regardez, cette stratégie marche à tous les coups, 99% du temps, et toi, tu y vas, ça perd. Ou alors, ça gagne une fois, et ensuite, ça perd. Et ensuite, tu te dis ah putain, ça perd trop, c'est que de la merde. Et ensuite, tu passes à une autre stratégie, et puis c'est pareil, encore, encore et encore. Et parce que les attentes que les gens novices sont irréalistes vis-à-vis du trading. Ils pensent qu'il faut avoir raison, ils pensent qu'il faut toujours gagner, ils pensent que trader c'est prédire le futur. Et ils pensent qu'ils vont devenir riches vite sans effort. Ce n'est pas tout ça. Si vous voulez reformater votre cerveau, sachez que les VIP vous offrent une formation psychologie du gagnant 10 leçons. Voilà, c'est le début du mois, pas mal de pubs. Hier c'était un peu abusé la pub. Aujourd'hui un peu moins parce que j'ai fait la météo avant. Mais simplement pour vous dire, c'est que oui, c'est ok de perdre. Il n'y a pas besoin de supprimer une vidéo. Il n'y a pas besoin de supprimer des tweets. Il n'y a pas besoin de venir dire sur Twitter comme Raoul Pal, ah, j'ai jamais dit que c'était bien cette merde, hein, en parlant de Luna. Il n'y a pas besoin de faire ça. C'est du trading. Ça monte, ça descend. Tu prends un risque, tu définis ton risque, tu reviens et puis next quoi. C'est comme espérer, si vous comprenez pas ça, est-ce que c'est réaliste de vous dire qu'un bon joueur de poker, c'est quelqu'un qui va gagner toutes ses mains? Non, c'est pas possible. Déjà parce que tu as des fois des mains dégueulasses et des fois tu as des bonnes mains qui ont une résolution dégueulasse, ça s'appelle un bad beat. Donc non, tu vas pas gagner toutes tes mains. La seule chose que tu contrôles en poker et qui te permette de durer si tu veux être professionnel, c'est une bonne gestion de ta bankroll et une stratégie que tu vas respecter avec un avantage probable et bien sûr un bon mindset. Donc voilà, pour le trading c'est pareil. Bonne gestion de bankroll first. Les connaissances théoriques, oui, d'accord, mais après il faut la compétence et ensuite il faut le mindset. Donc il y a du boulot. Si vous voulez venir chez les VIP, c'est chez moi que ça se passe. Allez, bye.